Alors, ma première compétition, c'était à Toulouse. À Paris, enfin région parisienne. À Nantes. Ma première compétition, c'était à Paris. En 2009, c'était le French Open 2009. C'était en 2008. C'était à l'été 2014, c'était en Andorre, et j'étais paumé perdu parce que j'étais le seul francophone là-bas. C'était début 2010. Championnat de France 2012. Le dernier qui a eu lieu au Novotel Léal. Alors, c'était les Swiss Nationals 2015. C'était à Ville, si je me trompe pas. Donc W-I-L, c'est une ville en Suisse. Ma première compétition, c'était le Dolmen Open 2011. Et où c'était, je sais plus. Je me rappelle pas de la date exacte. Je sais pas si c'est en janvier ou en février, je dirais janvier. Je suis pas sûr. C'était 28 avril, 28-29 avril 2015. Je suis pas 100% sûr, mais ouais. 31 mai 1er juin, week-end du 31 mai, 1er juin 2008. C'était au mois de mars. Les jours, peut-être 7 ou 8 juillet, un truc dans le genre. Je sais que c'était fin août, parce que c'était pas trop longtemps après mon anniversaire cet été-là. Fin août. Le vendredi 20 avril. Ah bah c'était Gagou qui organisait en fait, donc du coup t'es obligé de te sentir bien quand t'arrives quoi. Alors, j'y suis allé avec un ami à moi en fait, donc j'y allais pas random tout seul. Et assez rapidement, il y a quelqu'un qui nous a entendu parler français vu que c'était en Suisse allemande en fait, donc ça parlait majoritairement allemand et qui est venu nous parler et du coup ouais, on s'est senti assez vite intégré dans un petit groupe. C'est vraiment sympa. Honnêtement, ouais, parce que ça faisait quand même 6-7 mois que j'étais sur le forum, et du coup, sur FrancoCube, hein, et du coup, j'avais discuté avec déjà pas mal de personnes, et c'était très bien passé. Ouais. Là, ça faisait bizarre, c'est en approchant près de la salle, d'entendre les clics, les petits bruits de cube pour la première fois. Enfin, ça fait bizarre, quoi. Après, on s'y habitue quand on approche de la salle, mais la première fois, ça fait bizarre. Et ouais, après, tu te sens à l'aise. C'était facile d'aller parler avec les gens, à l'exception du fait qu'ils parlaient pas du tout français et que il fallait que je fasse en anglais, et j'étais moins bon en anglais à cette époque-là, forcément. Mais après, au niveau de l'ambiance, lors de la compétition en tant que telle, lors des repas, etc., c'est venu direct. Vraiment agréable, quoi. Je m'en souviens encore. C'était un peu bizarre parce que je suis arrivé, tout le monde se connaissait à moitié quoi. Et donc il faut réussir à se rajouter à ça. Et puis bon, niveau compète, ça allait à peu près. J'ai réussi vite à me mettre dans l'esprit qu'il fallait faire des solves officiels quoi. En fait, j'étais venue avec des amis du lycée puisqu'on avait fait l'inter-Rubik ensemble, donc on s'était motivés à plusieurs avec ma prof de maths de l'époque à venir. Donc en fait, on est resté entre nous. J'ai pas rencontré. Ah si, j'avais fait des rencontres. C'était Bastien Bonnet. En fait, c'était le mec qui était venu faire l'intervention à l'inter-Rubik dans notre lycée. Et du coup, j'ai traîné un peu avec lui et ses potes. Et puis voilà. Après, je me suis lancée dans les compétitions. J'étais à ce moment-là pas mal en compétition avec Valentin Boussin. Alors, attends, on réfléchit. Je me souviens qu'il y avait Sergi Sabat qui est espagnol et qui est d'ailleurs le premier mec que j'ai vu de mes propres yeux faire du blind et du multi. Et je l'avais jugé. Je m'en souviens encore, tu vois. Et il y en avait quelques d'autres. Il y avait Carlos qui avait gagné la compète à ce moment-là, qui est un mec très très fort en 3-3 entre autres en Espagne. Et il y avait Javier, un des délégués espagnols qui doit avoir une petite quarantaine d'années, je crois. Quelque chose comme ça, et qui est super cool et je continue à le voir de temps en temps. Balle le fou. Ouais. Et donc on s'envoyait souvent des MP sur Franco, et j'ai sympathisé pas mal avec lui, aussi avec Hippolyte et Antoine Pio. Alors, la toute première personne qui nous a parlé, c'était Reto. Et il y avait aussi Valentin et Kevin, donc Valentin Hoffman et Kevin Cagnon qui étaient présents et qui étaient les seuls Français, donc avec qui on pouvait parler en français. Ouais, j'avais déjà croisé Jules, Antoine, Hippolyte, quoi. Après, je connaissais vraiment pas grand monde. J'avais croisé Pierre Bouvier aussi.
Bull était là. Je crois pas que Jules était là. Non. Les meilleurs, quoi. Il y avait Ofapel, puisque je connaissais d'avant en fait. Après, avec qui j'ai discuté avec Benji, il devait y avoir son frère aussi. Il devait y avoir toi et Karugo. Moi, il y en a trois dont je me souviens. Ce serait Loïc Petit, Philippe Virolo et Benjamin Sintès. Et si, il y avait Nicolas Fruy aussi. Ouais. Et on a pas mal parlé aussi par MP sur Franco, et du coup, c'était cool de se voir. Super cool. Ouais. Il y avait Salim aussi, Rostam. Je dirais que c'est les trois à qui j'ai le plus parlé cette compète-là. Et Laetitia, si je me souviens bien. Je sais pas comment j'ai pas pu penser à lui en premier, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu. De mémoire, on s'était foutu dans un coin de la salle, mais c'était il y a longtemps, donc J'étais autour de 15 secondes, je crois. Oui. Évidemment, vu que je venais de reprendre le cube, enfin, j'en avais fait un peu au lycée, j'ai arrêté pendant les études, grosso modo, et j'avais repris peut-être 2 mois avant. Et j'avais dû faire, je crois, une moyenne à 29 au premier tour et une moyenne à 25 au deuxième tour, un truc comme ça. Je me souviens, j'ai fait un podium, je crois, en Magic ou en Master Magic. J'étais entre 20 et 25. Donc je crois qu'officiel, j'ai fait 22 ou 23. Je crois que je tournais autour de 17 ou 16 secondes de moyenne, je sais plus exactement. Mais je m'étais classé 28e et j'étais le meilleur des noobs. Ouais, non, je crois que j'avais fait de bon temps en 2x2, étrangement. Mais le reste, j'étais un peu stressé, donc c'était pas fou. Le jour avant, je venais de faire mon premier sub 20 single chez moi. Et sinon, j'étais plutôt vers 30 secondes, 28, comme ça. Je suis passé en demi, mais j'avais aucune chance de passer en finale. j'étais sub 30. Waouh. Ouais. Non, je faisais 28, je crois. Si je me souviens bien, c'est 28-00 mon AVG, ou un truc comme ça. 30 secondes, je crois. 35 secondes. Je sais pas trop. À ce moment-là, Bah, il y avait Canetti, évidemment. Probablement Gagou sur son monocycle. Ça, c'est un des premiers trucs. Après, il y a Benji qui a posé un 9,72, genre premier sol de la compétition, dans l'absence de réaction totale, qui pour l'époque était complètement abusée. Mais Il y avait Victor Culot. Quand il claque un blin en 50 secondes, déjà en 2012, c'était fat, quoi. Après, il y avait eu Swan Castel, qui a claqué du gros temps aussi. Et Canetti en OH. ah si, parce qu'il graissait son cube avec un lubrifiant de chaîne de vélo, et ça faisait vraiment dégueu parce que le cube il poissait, enfin c'était horrible. Bien pire que tout ce qu'on peut imaginer, le truc il tombait, c'était noir, enfin c'était. Je me souviens, enfin après coup, je me rappelle qu'il y avait eu Canetti. À cette compète, il y avait Matzvak. Il y avait pas mal d'étrangers qui étaient là, apparemment forts. Mais j'ai pas de. Ouais, c'était rapide. je saurais même pas te dire qui a gagné en fait. Je crois qu'il a fait record de France 8,89, je crois, à cette compétition. Parce que je me souviens que Canetti était censé venir, il n'est pas venu. Mais je suis pas sûr, hein, mais je crois. En finale, il a dû faire ça, je crois. Puis je sais pas, il tapait des 6 et des 7 sur les tables à côté, du coup c'était assez impressionnant. Oui. Évidemment, hein, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vu Sergi, qui est un des gars espagnols avec qui je reste en contact de temps en temps. Je l'ai jugé sur un essai de blind et sur un essai de multi-blind qu'il avait un peu foiré, mais c'était vraiment un des premiers trucs qui m'avait motivé à apprendre ça. Oui, il y avait Leon Schmidtchen. Et ouais, c'est lui qui a gagné la compétition et c'est lui qui m'a le plus bluffé, enfin à faire des sub 10 à la suite comme ça, quelque chose que j'imaginais pas vraiment quoi. Edouard ? Il était là ou pas ? Non. Ah, bah je crois que c'était Canetti. Jean, alors ? Je sais rien. C'est Carlos, un des gars espagnols. Je crois
crois qu'il a une moyenne du petit 9 désormais. Il avait dû faire du gros 10 ou du petit 10 à l'époque, un truc comme ça. Et en fait, ce mec, une petite particularité sympa, c'est qu'il est au même niveau global, gros 9, petit 10, avec Sifop et avec Roux. En parler. Bah, Canetti. C'était Canetti qui avait fini premier au 3. Après, Victor Culot qui avait gagné le Blin. Et Jules avait fait podium, il me semble. Jules avait fait podium. C'est grâce à ça qu'il avait pu aller en Thaïlande, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Est-ce que c'est pas Joey Gouli qui a gagné cette compète? Oh, grave. Bon, sinon, il y avait Maki en fait, donc c'est peut-être Maki. Ah, Maki. C'est Maki qui a gagné la compète. Mais t'étais là, toi, non? Ouais, j'étais là. C'est Ouais. Maki qui a gagné la compète. Exact. C'est Jean qui a gagné. La compète en elle-même était une énorme anecdote, hein, mais Je me souviens pas trop parce que je me souviens que mes parents étaient là, donc évidemment au début j'étais pas resté tout le week-end. Le samedi après on avait visité un peu. Bah, c'est à cette compétition-là que j'ai découvert le Team Blind. C'était sympa. Mais le dimanche midi, je m'étais dit allez, je vais essayer de je vais essayer de m'intégrer, donc j'avais mangé avec les autres. Je me souviens que c'était Gagou qui avait décroché son téléphone il était en train de résoudre le 5x5 et il avait eu un appel, et je crois que c'était son père, et il avait décroché comme ça. C'était assez marrant. Je me souviens avoir un petit peu parlé avec Benji parce que justement comme il faisait du cross and left, il m'avait donné deux trois techniques, dont une que j'utilise encore et dont je me souviens encore. Ouais, c'est possible qu'il ait eu un DNF. Hein. Non, je te dis, à part ce petit 9 sorti de nulle part non, il s'est rien passé. Enfin, il s'est rien passé de fantastique comme il aurait pu se passer ailleurs, quoi. J'ai mal démarré le timer sur mon tout premier solo officiel sur ma toute première compétition, donc j'ai pas laissé les mains assez longtemps parce que je pensais que c'était immédiat. Et je me suis tapé un DNF et puis maintenant je sais que j'aurais pu demander un extra parce que je connaissais pas les règles, mais Je m'étais barré à ce moment-là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Il y avait un tour de pirate, je crois, et premier solve, j'avais jamais touché de timer avant, donc premier solve ça se passe bien. Et deuxième solve, je suis rappelé à une autre station, et le timer était pas reset, et j'ai juste oublié de reset, donc j'ai eu DNF là-dessus. Comme un débile, quoi. Il y avait, je crois qu'il y avait Pierre Bouvier, je sais plus avec qui avait lancé un rubis de vodka après la compétition. Hippolyte, tu te demandais si son cube avait pas se démonté tellement il tremblait quand il résolvait. Et puis Antoine n'avait pas la même capillarité non plus. Je me souviens d'un truc très drôle. Que Guillaume Sintès a vu mes temps au Pirat et a dit « Ah, c'est pas si mal, tu pourras aller loin. »